ça va passer entre les deux. Oh, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, c'est pas un cadeau ça. Bon bah voilà, hein, on est arrivé avec le bike et Cécile qui est en train de prendre le petit déj là-bas. On est arrivé dans le lieu de toutes les attentes à Grimaud. Enfin c'est Port Grimaud parce que t'as le port qui est là-bas. Donc voilà, là je vais commencer à préparer le bike pour demain. On est vendredi et je pars demain matin. Je pense que je vais me lever vers 6h et puis je vais partir vers 7h30. Donc voilà, là il faut que je commence à préparer le vélo. D'abord je vais préparer la bouffe là, que je mettrai après au frigo. Puis après je vais voir un peu ce que je prends, comment je m'organise. Et surtout si je prends le duvet ou si je prends pas le duvet quoi. Ça c'est le truc peut-être le plus important dans ma réflexion. Bon, j'ai presque terminé l'installation du vélo, l'équipement du vélo. Donc là, j'aurai la sacoche de bouffe. Là, j'ai déjà préparé les sandwichs, mais je les ai mis au frigo, je les ai retirés. Je peux faire entrer 3 sandwichs plus là des barres et les gels mortels. Là, je mettrai électronique plus de barres. Et là, je vais mettre forcément, je vais mettre ma sacoche de sel. Et comme je disais en story, je sais pas si, maintenant je sais un peu plus, mais je me posais la question de si je prenais le duvet 0 degré, acceptation en tout cas 0 degré de température, parce que ça va me rajouter 700 grammes de poids et que 700 grammes de poids c'est toujours un truc qui peut te ralentir. Mais bon, on est en hiver et je sais pas ce qui peut arriver même sur un petit ultra, donc si par exemple, je sais pas, je me casse la gueule, il faut que j'attende les secours, vaut peut-être mieux que je les attende dans un duvet 0 degré que non, je sais pas quoi. En sachant aussi que j'ai quand même ma couverture de survie hein, qui est dans la trousse de secours. Et dans la trousse de secours, j'ai aussi le gel pour les fesses. Ça, c'est très important, ça. Hop. Donc après, je serai amené à rajouter d'autres trucs quand j'aurai chaud. Mais ça, c'est pas l'actualité pour le moment. C'est des fois, ça. Donc là, dans cette sacoche, pour le moment, il y a quasiment pas grand chose. Il y a une veste, un pantalon imperméable d'hiver. Il y a mon duvet, la sacoche de secours avec aussi dentifrice, machin, tout ça. Et après, je serai amené à y rajouter par-dessus, si j'ai trop chaud, les gants, ma veste imperméable coupe-vent, enfin, tout ce dont j'aurais pas envie de mettre sur moi. Parce que voilà, le problème, c'est qu'il va y avoir une forte température négative la nuit. Donc le jour, va faire tout aussi chaud que là. Donc ça va pas être évident pour gérer ce que je me mets dessus. Bon c'est 6h du matin. Si t'as vu la story que j'ai faite par rapport à mon débrief, j'ai pas bien dormi du tout cette nuit. Et là c'est le moment de prendre un petit déj. Donc gel caféiné, banane, mandarine et BN. Voilà. Et puis un autre truc bien sympathique après le petit déj. Et après faudra s'équiper de tout ça. Aller chercher le bike là qui est sur la terrasse.
T'as vu? Voilà. Ah. T'as vu dans le reflet de la vitre, je suis en quel but? Bon, bah c'est bon. Le GPS, il est là, il est lancé. Regarde le lever de soleil là sur l'est là. Enfin, le lever de soleil. C'est encore un peu tôt pour dire ça, c'est l'aube quoi. Ah, il était parti 300. Moi j'avais hâte que ça se lance là. Toute la partie de préparation bien longue, bien chiante. C'est bon, c'est réglé. Je parle de préparation du vélo. Hein. Parce que la préparation physique, elle est là. Elle est là. Hop là. Alors, voilà la première étape. C'est de faire Grimaud Saint-Trope. Une fois que j'aurai fini de faire Grimaud Saint-Trope, et ben, faudra que j'envoie en direction d'Hyères. Donc tout ça dans le Var. En fait, en y repensant bien là, cet ultra, c'est comme si je faisais quasiment le tour du Var. Quasiment. Bon. Regarde là. Ça serait pas de la flotte. Petit passage à la mer. J'arrive à Saint-Trope. Tiens, je vais me faire une trottinette en même temps. Sympa là. Attention, vélo à gauche. Ouais, bon bah à droite, enfin quelque part quoi. Attention. Bon bah, je suis arrivé pile poil dans Saint-Trope là. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Hein. La dernière fois c'était avec c'est un pote d'enfance. Bon, on s'est un peu perdu de vue. Si tu regardes cette vidéo, bah, on était allé à Saint-Trope quand on était parti en vacances à la Londe. Et bah j'y suis retourné. Pas pour longtemps parce que là je vais déjà prendre un virage pour tourner. Là je me souviens en plus, la gendarmerie nationale quoi. Juste là. Bon, quand je te dis que ça caille, regarde un peu sur le bord de la route là. Tout blanc, tout gelé. Mais encore une fois, hein, quand tu es bien équipé, ça pose pas tant de problèmes que ça en vrai. Mais ça caille. Hein. Là, je vois bien que la batterie de la caméra, elle aime pas ça. Faut que j'aille où là? À droite. À droite, il n'y a personne. Let's go. Je crois que je vais bientôt arriver sur la voie ferrée. Putain, cette cagoule, ça me donne vraiment un look, mais de tub, de merde. Putain, elle est toute décalée en plus sur la droite. Là, je vais arriver dans un tunnel. Et il me semble qu'après le tunnel, ça va être la voie ferrée, enfin l'ancienne voie ferrée. Putain, il est stylé. Il est grave stylé. C'était bien ça. Derrière le tunnel, le passage gravel. Alors j'ai pas les pneus de gravel, j'ai les pneus 4 saisons. Mais normalement ça devrait passer. Ton Paris-Roubaix avec ça, alors je vois pas pourquoi ça passerait pas. Juste ça va secouer. Et j'espère ne pas crever, putain. Si je crève, je pète un câble. Enfin, ce qui est possible, hein. Ah ouais, ce qui est possible. Bien utiliser les trajectoires, mon dieu que c'est beau là. Oh là là, je sais pas si je pense que tu vas y voir la cam, mais là c'est beau hein. Avec la mer juste en dessous. Dès que je trouve un point de vue, je prends une photo. Comment j'ai les ch'touilles de crever, je te dis pas. Je me chie dessus. Après, faut que j'ai confiance et c'est terminé en plus là. Il faut que j'ai confiance en les pneus, ils ont une bonne carcasse. C'est des GP 4 saisons. C'est lourd, mais c'est costaud. Après, ils sont en chambre à air, hein, donc la crevaison, c'est vite arrivé. Bon. Arrivé au Lavandou. Je sais pas si tu vois grand chose. Mis à part la bagnole de Kéké. Oh, il y a plein de bagnoles de Kéké, regarde ça. Grosse bagnole, petite bite. Arrivé au Lavandou. Putain, mais mon casque, c'est une... Putain, je me fous de la gueule des autres, mais moi je suis incapable de faire un truc bien avec ma gueule. Voilà, le casque maintenant il m'est remis droit. Lavandou, ça c'est fait. Ça c'est cool. Kilomètre quasiment 50. Donc maintenant, bah, direction Hyères. Ça a l'air d'être un peu le souk au niveau de
La circule, mais ça va le faire. Enfin, la circule. En fait, en gros, ce qui est particulier dans le coin, c'est que tu enchaînes beaucoup d'intersections, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de pistes cyclables. Ça, c'est vraiment le propre des routes littorales, ça, donc bon, on fait avec. Hein. Je suis sur une piste cyclable, là, qui a fait le Lavandou, la Londe les Morts. Et je crois qu'ils veulent fermer le passage, mais bon, ça va passer. Pareil, quelqu'un qui s'est occupé pour moi de virer la pancarte, c'est sympa, mec. C'est sympa. Bon, c'est en travaux, mais il n'y a personne qui fait des travaux un samedi. Quand même. Ok. C'est pour ça que c'était interdit au passage. Ça va le faire. Bien sûr que ça va le faire. Il y a quelque chose de sympa là. Hein, avec le chêne-liège là sur le côté. Les lignes à gauche là. C'est vraiment mignon. C'est différent de Lyon. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Bon, j'avance à mon rythme, mais franchement, j'avoue, les jambes elles sont bonnes. Hein. C'est rare que j'arrive sur un ultra en étant frais, parce que vu que avec les cours collectifs, il faut que je fasse un minimum de sport. Bah, c'est rare que je sois frais quand j'arrive sur un ultra. Alors que là, j'ai vraiment eu 4 jours de pause où j'ai rien fait. Et genre, je me balade, hein. Les jambes là, c'est génial. Putain, depuis tout à l'heure, je suis dans un coin, mais qui est beau. Ah non, le coin est sympa. Ah, c'est mignon, mais ça monte. Hein. Oh. Oh, ça m'a mis en canne cette montée. Là, je suis à l'est du massif des Morts. Cette zone-là, sur Komout, elle s'appelle... Putain, j'ai eu peur. Elle s'appelle les Vignes des Morts. Voilà pourquoi. Là, je sais pas si tu verras, mais là-bas, il y a une antenne. Et juste derrière cette antenne, il y a une autre antenne qui est, je crois, Notre-Dame des Morts. Mais je crois, je suis pas sûr. J'y étais monté il y a 2 ans. Et ben, crois-moi que là, je suis content de pas y monter. Ça passe, dis donc, hein, il y a du passage. Hein. 100e kilomètre de fait. Je vais commencer à casser un peu la dalle, il est midi. Là, j'ai fait un 25 de moyenne, là, sur ce début. Là, je commence un peu à ralentir. Parce que, bah voilà, j'avais envie d'appuyer fort sur le début. Mais là, sur la fin, ça sert à rien de... Enfin, sur la fin. À partir de maintenant, ça va. Je vais ralentir un peu le rythme pour ne pas m'esquinter. Je tiens à dire que 300 bornes, avant tout, c'est un entraînement. Histoire de remettre un peu de gros volume. Parce que voilà, c'est kiffant. Kilomètre 126. Bon, j'ai allumé la caméra un peu tard. Mais il y avait je commençais à voir le massif de l'Estéré. Estérel, je bug toujours là-dessus, moi. Bref, les roches rouges du massif de l'Estéré. Ou Estérel. Donc ce qui veut dire, normalement, il me reste 30 bornes avant de commencer les vraies ascensions, là. Là, je suis à quasiment 1200 mètres de dénivelé
pour 125 km. Donc en gros, la majeure partie du dénivelé, elle se fait du kilomètre 150 au kilomètre 200. Donc en gros, je vais avoir 2000 mètres de dénivelé sur cette partie-là. Ce que j'aimerais, c'est réussir à terminer cette partie-là avant la nuit. Les terres rouges de la massif de l'Estérel, mon copain. Ça a de la gueule, hein. Je suis pas tardé à passer sur le lac de l'Estérel. Ou Estérel, encore une fois, je sais toujours pas. Je pense que je saurai comment ça s'appelle une fois que je serai sur le lac. Tant pis. Ça fait grave américain. Ça me fait penser aux Indiens. Rien à voir avec la couleur rouge, hein. Rien à voir. Oh putain. Oh, je suis fan. Je suis fan du coin. Ah, je suis pris d'émotion. Putain, c'est beau. Putain, c'est beau. Je crois que vraiment, je peux le dire, c'était le massif de l'Estérel, c'est vraiment le gros moment de mon circuit. Donc ouais, c'était bien massif de l'Estérel, hein. C'était marqué sur un panneau. Montée terminée. Oui, je suis au courant, merci. Allez hop. Donc là, normalement, la prochaine étape, c'est le lac. Et après, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Et le voilà, le lac de Saint-Cassin, ou Saint-Cassien. Là, j'ai toujours pas réussi à retenir. Tada! 160e kilomètre, 162 ou 164. Ah, c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa comme cadre. C'est beau! Je vais bientôt être au kilomètre 170. J'ai quasiment 1900 mètres de dénivelé. Donc ça va, hein, c'est tranquille. Je suis dans mes temps. J'ai même un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Bientôt 15 h, je pense. Il recommence à faire frais. Ouh, il y a un gros taquet, bah c'est bien ça. Une route à gravel. Oh, 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 oh. Oh. Aïe aïe aïe. Oh le trou, oh le trou, oh le trou, oh le bois. Ah, il m'aurait fallu des suspensions là. T'es un Komoot, pourquoi tu me fais passer par là? Ouh, ça monte dur là. Ça monte dur, il y a plein de bagnoles, tout ce que j'aime. Bon, je suis à 2500 mètres de dénivelé. En gros, ça y est, j'ai quasiment fini mon dénivelé total. Bon, oui, c'est la dernière rampe. Là, sur 100 km,
Ça m'a fait 1700 mètres de dénivelé. Ça va, c'est pas dégueu. C'est pas impressionnant non plus. Bon, je sais pas dans quelle ville je suis, mais je suis quelque part. Putain, mais... Oh. Putain, je manque de peu de me faire avoir par les pistes cyclables, quoi. Soit c'est Cannes, soit c'est Cannes. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Nice, c'est un peu plus haut. Ah putain, mais oui, mais c'est Cannes. Putain, il y a le paquebot. Il y a la mer. Il y a la mer en mer. Il y a le train. Il y a le train, putain. Il y a le train. Bon, bah là, l'idée, c'est de faire toute la côte, là. Toute la côte jusqu'à après arriver à la maison. Donc en gros, là, j'ai fait le plus dur. Il reste quelques bornes. Une 80aine. Je crois que c'est la première fois que je roule autant avec les écouteurs. Là, ça fait quasiment 120 bornes que je roule avec. Parce que j'ai énormément de mal à me mettre dans ma bulle. En fait, il y a trop de voitures pour moi. Bah, pour pas les entendre, je mets les écouteurs. Bon, je m'étais planté. C'était pas Cannes, ça devait être la fin de Nice. Cannes, j'y arrive là. Bon bah voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime le moins, ça. Ne pas pouvoir rouler comme je veux, être coupé toutes les 2 secondes par des piétons. Après au pire ils y sont pour rien, mais les bagnoles, mais qu'est-ce qu'elles conduisent mal là-dedans, ça te plus vous donner de la tête les pauvres. Alors j'aime pas ça, mais ça a du charme quand même, ça a du charme. Mais j'aime pas ça, hein, putain. Sprinter, freiner, écarter parce que l'autre il veut me bugner. Bon, je trouve ça quand même beau, hein. Enfin là ça va. Les voitures me laissent un peu plus tranquille. Les piétons aussi. Il y a de la visibilité, là ça va. J'ai fait une bonne moyenne sur le 100 premier où j'ai fait 25 à l'heure. À partir du deuxième, vu que je savais qu'il y avait beaucoup de dénivelé, j'ai laissé tomber. Là je suis à 21 de moyenne. J'ai pas spécialement envie de remettre beaucoup de watts ni beaucoup d'énergie pour arriver à la maison. Là j'ai envie de profiter, faire de l'endurance fondamentale, être bien. Là je crois que c'est celui que j'ai engueulé tout à l'heure, s'il a failli me faucher. Bon, le GPS il m'a emmené faire un petit tour dans un port, ça va, c'est sympa, mais maintenant il faut que je fasse demi-tour. Non, je déconne, c'était moi qui avais prévu de faire comme ça. Histoire de faire un peu de tourisme. Oh putain, c'est Dodane par contre. Ah, j'espère que ça va passer entre les deux. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'était un peu limite. Oh, ça monte. Ah, c'est pas un cadeau ça. C'est une de mes dernières bosses. Ah bah je sens bien que je vais la passer que en danseuse là. J'ai pas envie de regarder le pourcentage. Mais à mon avis, bien du... Enfin plus maintenant, mais ça devait être vers du 15-16. J'ai Seven Nation dans les oreilles. J'ai mis ma respiration sur le rythme de la musique, quoi. Je fais même pas exprès. Ah. Putain. Là, je suis sur une route sur le bord du littoral, c'est trop bien. Trop bien, je suis fan. On n'est pas loin de Théoul, mais je sais pas comment il s'appelle ce patelin là. C'est pas Théoul, c'est un après là. Et ben vu que ça a été plein sud, t'as tout le bitume et les murs là qui font ressortir de la chaleur, c'est trop bien. Trop bien. J'ai pas besoin de trop m'habiller. Ça c'était ma crainte ça. Devoir beaucoup m'habiller sur la fin. Et là pour le moment j'ai pas besoin de m'arrêter pour me rhabiller, c'est cool, ça déroule, c'est bien. Eh c'est frais ça. C'est vraiment frais. La fraîcheur. C'est beau la fraîcheur. Putain, j'étais vraiment n'importe quoi. Je sais même pas ce que c'était. Viaduc, pont.
Ah mais non, mais pas viaduc, ici, il n'y a pas de viaduc ici. Ah, c'est pour faire passer le train. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Saint-Raphaël. Ça commence à s'approcher de la fin. Hein. Petite dédicace à Laura et Alex. Alex, il a... Alors pas mon ex-collègue de boulot, parce que... Non, je parle d'un adhérent et ami de la salle de Mornan qui a habité ici, là, Fréjus Saint-Raphaël. Oh putain, ça sort de partout. Ça y est, ça recommence ces conneries. Ah, ça m'avait pas manqué les villes. Ça y est. Je pourrais accélérer, je suis obligé de ralentir au pas comme eux. Putain. Bon, de toute façon, ça sert à rien de se bouger. Je pouvais pas prendre de risque au niveau d'accident, ça sert à rien. Bon, mon copain. Ça commence à ressembler à la fin. Hein. Il me reste une vingtaine de kilomètres à faire. Ça y est, ça y est, ça y est. Où là? À quoi ressemble la piste cyclable là? Du sable? Ah, du sable. Très bien. J'aurais tout fait. Tout fait. Chemin, gravel, route, sable, tout. Bon. J'arrive sur mes derniers kilomètres. Je suis au 290e. Et Komoot s'est planté. Hein. Ça va pas faire 300 bornes au total. Hein. Ça va faire 292, je dirais. 193. Par contre, l'endroit où ils se sont vraiment, mais beaucoup plantés, c'est sur le calcul du dénivelé. En dénivelé, je suis à 3372. Ils se sont plantés de quasiment 400 mètres de dénivelé. Bon, après, c'est Komoot, hein. C'est pas infaillible, mais ils font déjà bien le taf, alors faut pas trop se plaindre non plus. Hein. Ah putain, je me souviens plus du code. Sinon, bon, au final, le compteur, il avait vu juste. Hein. C'est juste moi, comme d'hab, je prends la charrue avant les bœufs. Est-ce que c'est bon? Non. Bon, je vais faire avec le principal. Oui, je sais, parcours terminé, je sais. Oh, allez, Starfala. Ah, c'est chiant, là. Ah, tiens, je vais mettre un peu de lumière pour que tu puisses voir mon beau visage. Merde, c'est pas la bonne. Merde, non, voilà. Bon, bah, ça y est. J'ai réussi à rentrer parce qu'il y a un pélo qui a ouvert, donc merci à lui, tu m'as sauvé la vie. Parce qu'en plus j'avais le bon code, hein. Enfin peut-être pas, j'en sais rien. Komoot avait bien vu, donc le dénivelé, mis à part le dénivelé, la distance c'est bon, mais le dénivelé c'est pas bon. Ouais, c'est pas bien grave, va. Je suis content de finir là-dessus. J'ai pas été en difficulté sur cet ultra. Après, il est petit, hein, 300 bornes. C'est du pipi de chat. Mais comparé aux 600 bornes où je m'étais fait broyer par le Jura, par la Chartreuse, le Vercors, et puis après je me suis fait terminer par le Pilat. Là, je suis bien. J'ai pas eu à aller chercher loin en termes de force. Au niveau notamment du mental. Donc ça c'est déjà un bon point. Donc je retiens que du positif. Ça me remet un peu... ça me remet carrément en confiance avec tous les pépins de santé que j'ai eu. Tendinite au genou. Bon, elle n'aura pas duré longtemps. Hein. D'habitude les tendinites, moi je me l'étais sur 6 mois, là elle a duré 2 mois. Et surtout après les malaises. Je vais mettre là dans quelques instants le bruit du compteur qui signera la fin de cet ultra. Ah, tiens, ma chérie,
1000 rideaux. Allez, prenez soin de vous. Écoute ça.